Bonjour à toutes et à tous. Ce mercredi 12 février 2025 à 14h53 exactement aura lieu la prochaine pleine lune. Cette pleine lune aura lieu dans le magnifique signe du Lion. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans les signes complémentaires. Le signe complémentaire du Lion, c'est le Verseau. Lors de la dernière nouvelle lune, je vous avais invité à vous connecter aux qualités du Verseau pour avoir plus facile à trouver, à vous connecter vraiment à votre génie personnel. Qu'est-ce qui vous rend génial? Qu'est-ce qui vous rend absolument unique? Et quelle est cette qualité que les astres vous invitent vraiment à incarner sur Terre pour votre plus grand bien, pour le plus grand bien de la Terre, de l'humanité, pour le plus grand bien du cosmos? Vraiment, le Verseau, l'archétype du Verseau est là pour vous aider à trouver votre qualité unique et géniale. Le Lion, c'est le signe complémentaire du Verseau. Eh bien, le Lion, c'est l'archétype absolument génial, non pas seulement pour savoir quel est votre génie absolument unique et personnel, mais pour oser le montrer, pour oser monter sur scène, briller et partager avec tout le monde ce génie particulier. Alors, votre génie n'a peut-être absolument rien à voir avec le fait de monter sur scène. Ici, c'est juste une métaphore. Ou bien, c'est absolument pas du tout une métaphore et votre génie est complètement relié au fait de monter sur scène. Soit, je pars un peu en freestyle, là. Mais je m'adresse à certaines personnes qui participent aux rituels divers et à qui ce message est particulièrement envoyé. Donc, revenons à nos moutons. Cette pleine lune en Lion. Lors d'une pleine lune, en fait aussi lors d'une nouvelle lune, mais moi ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser les bonnes questions et d'utiliser les astres ou la position des astres ou les archétypes pour vous aider à répondre à ces questions. Autant les nouvelles lunes, ce sont vraiment des moments opportuns pour se connecter, inspirer toutes les qualités d'un archétype en particulier, autant les pleines lunes, ce sont des énergies plus, pas discordantes, mais il y a parfois, souvent, un peu de la discorde ou de la fight entre les deux archétypes en question. Et donc, le meilleur moment pour profiter des qualités du Lion qui n'hésite pas à briller, qui n'hésite pas à suivre son cœur, qui n'hésite pas à vivre ses passions et qui est extrêmement courageux. Il le fait avec bravoure et avec courage. Le meilleur moment pour s'aider des astres, pour incarner ses qualités, c'est pas la pleine lune en Lion en fait, c'est la nouvelle lune en Lion qui aura lieu dans 6 mois, donc au mois d'août. Enfin, je pense que c'est au mois d'août, cette année. Soit. La pleine lune, c'est plutôt un moment de réflexion où votre vie va vous montrer partout où vous n'osez pas suivre vos passions, partout où vous n'osez pas suivre votre cœur, partout où vous n'avez pas encore repris la souveraineté sur votre libre arbitre, où vous n'avez pas repris le ownership de votre cœur, de votre corps, de votre vie. Donc c'est un excellent moment pour se demander, tiens, qu'est-ce qui m'empêche de suivre mon cœur? Et je reparle des rituels d'hiver, mais c'est parce qu'on est en plein dedans. Et cette année, il y a un truc assez extraordinaire qui ressort, c'est que pour beaucoup de personnes, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, l'année 2025, c'est l'année vraiment où les esprits nous demandent, vous demandent, me demandent de nous, vous, me reconnecter à notre, votre, mon cœur. Je rigole parce que je repense à l'école. Notre, votre, leur, nos voleurs. C'est comme ça qu'on apprenait, vous savez, les pronoms là. Notre, votre, leur, nos voleurs. Les voleurs? Mais qui nous a volé?
notre capacité à suivre notre cœur? Excellente question. Pour cette pleine lune, vous vous connectez à votre cœur avec l'intention de voir, tiens, où est-ce que je ne m'autorise pas cette liberté de suivre mon cœur? Et si on peut aller un petit peu plus loin dans l'axe Lion-Verseau, un truc que ces deux signes-là ont vraiment en commun, même si ça s'exprime de manière différente, c'est leur relation au regard des autres. Pour le Lion, le regard des autres, la validation des autres est hyper importante. Et un Lion qui n'est pas bien équilibré, il va accorder même 10 000 fois trop d'importance au regard des autres. Pour le Verseau, le regard des autres est important aussi, mais il a tellement l'habitude d'être incompris, d'être jugé comme bizarre, puisqu'il est innovant, il est complètement innovant le Verseau. Mais il est tellement jugé comme bizarre qu'il a décidé que son mécanisme de protection, c'était moi, le regard des autres, je m'en fiche complètement, alors que c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il aura plutôt tendance à se retirer un peu dans sa solitude. Et donc, vous voyez, ces deux archétypes ont une relation aux autres très importante. Après, chaque être humain sur Terre a une relation importante au regard des autres. Mais voyons comment est-ce que ça s'applique dans notre vie. Moi, vraiment, la question que j'irais poser, c'est qu'est-ce qui m'empêche de suivre mon cœur? Qu'est-ce qui m'empêche de me connecter à mon cœur? Et comment cela s'exprime tout particulièrement dans... qu'est-ce que je m'empêche de faire à cause du regard soi-disant des autres? Ça, c'est vraiment la question méga super importante pour cette pleine lune que je vous souhaite absolument excellente, même si elle sera pleine de contradictions, pleine d'énergie, pleine de... Voilà quoi. Allez, j'arrête de parler, je vous dis à tout bientôt.